Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais ceci n'est pas un dragon. Bethesda, pourquoi? Enfin, tout du moins dans sa morphologie. Car ce que vous avez devant les yeux se rapproche plus de ce que l'on pourrait appeler une wyvern. On peut tout de même l'apparenter à la famille des dragons, tant elle partage avec eux nombre de caractéristiques communes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut aisément la confondre avec ceux-ci. Car elle est elle aussi un reptile ailé, mais ne possède quant à elle que 2 pattes postérieures, contrairement aux dragons qui possèdent 4 pattes, en plus de leurs ailes, 2 postérieures et 2 antérieures. La wyvern est donc soit bipède ou peut s'appuyer sur ses ailes, s'en servant alors comme appui postérieur. Mais encore une fois, comme certains dragons, ces ailes de chauve-souris peuvent posséder des serres à leurs extrémités. Leur corpulence, quant à elle, est plus réduite que celle des dragons, ce qui leur permet d'être donc plus vives que ceux-ci, mais moins puissantes. Ce problème n'en est pas un pour elles, car elles n'ont en vérité pas besoin d'infliger de coups dévastateurs. Il leur suffit de faire pénétrer votre chair à leur poison présent sur leur queue empoisonnée hérissée de pics, ou même parfois de leur serre pour vous tuer. Leur comportement est lui aussi très différent de celui des dragons. Elles sont de nature plus agressive, et leur manque de jugement ne les conduiront que rarement à fuir face à un ennemi, même plus fort qu'elles, ce qui en fait un ennemi tenace et dangereux en toutes circonstances. Un combat face à une wyvern est par conséquent le plus souvent un combat jusqu'à la mort. Toutefois, leur différence principale avec les dragons est qu'elles ne possèdent pas de pouvoir lié au souffle, ce qui fait donc des dragons de Skyrim une sorte de croisement entre une wyvern et un dragon. Elles ne peuvent donc cracher de feu ou tout autre élément, tout du moins dans leur représentation initiale. Elles ont tendance à nicher en colonie, tout comme les harpies dans des cavernes ouvertes à flanc de montagne. La figure de la wyvern apparaît au Moyen-Âge, et on peut d'ailleurs les retrouver comme symbole héraldique, c'est-à-dire sur les blasons, le plus connu étant celui du Wessex en Angleterre. C'est d'ailleurs de là que sa dénomination provient, de l'anglais wyvern au français wyvern ou viverne. On peut la retrouver de nos jours dans les jeux de rôle comme D&D, mais aussi dans de nombreux jeux vidéo comme Ark ou The Witcher 3. En espérant que cela vous aura plu et que vous y repenserez quand vous verrez les dragons de Skyrim ou de Game of Thrones.